صافي قاعد وقيل. اخي اليوتيوبر، خواتاتي اليوتيوبوزات، معاكم الزهره اليوتيوبوز. كي دايرين؟ صحه لاباس؟ كلشي بخير؟ معز عليكم؟ الحمد لله. anyway الموضوع اللي غندوي لكم اليوم عليه هو Bonjour à tous, nous allons travailler ensemble sur le thème du magnétisme, plus précisément sur le champ magnétique. Dans un premier temps, nous verrons une introduction sur le champ magnétique et ses sources, puis nous verrons le vecteur champ magnétique, les lignes du champ et le champ magnétique uniforme. Enfin, nous verrons la superposition de deux champs magnétiques et le champ magnétique terrestre. Depuis des siècles, les hommes ont remarqué que la magnétite avait la propriété d'attirer des petits morceaux de fer. Cette propriété existe à l'état naturel pour 5 éléments seulement: le fer, le cobalt, le manganèse, le gadolinium et le dysprosium. Cette propriété physique particulière a reçu le nom de magnétisme, et les corps doués de propriétés magnétiques, on les appelle des aimants. Un aimant est un objet métallique comportant deux extrémités appelées pôles. On distingue un pôle nord et un pôle sud. Un aimant a la propriété d'attirer les objets en fer. Deux pôles de même nom se repoussent, tandis que deux pôles de nom contraire s'attirent. Les aimants artificiels permanents peuvent avoir des formes diverses suivant l'usage auquel ils sont destinés. Il existe des aimants droits, des aimants en U, des aiguilles aimantées, etc. Une boussole est constituée par une aiguille aimantée capable de pivoter avec le minimum de frottement autour d'un axe vertical passant par son centre d'inertie. Elle s'oriente suivant la direction sud-nord. Nous utilisons une aiguille aimantée pour détecter un champ magnétique. Le terme de champ magnétique désigne une région de l'espace soumise à l'action d'une force provenant d'un aimant. Alors, comment détecter un champ magnétique? On sait qu'il y a un champ magnétique lorsqu'une aiguille aimantée ou une boussole va s'orienter d'une certaine manière dans l'espace. Alors, on peut dire qu'à cet endroit, il y aura un champ magnétique. Après, on va voir qu'à partir de ces aiguilles aimantées, on peut aussi caractériser le champ magnétique. Les sources du champ magnétique. On a tout d'abord l'aimant que vous connaissez bien sûr, caractérisé par un pôle nord et un pôle sud. On a aussi un conducteur parcouru par un courant électrique continu, est une source de champ magnétique. Et enfin, la troisième source de champ magnétique est la Terre. Alors la Terre elle-même se comporte comme un énorme aimant. C'est pourquoi les hommes ont pu se servir de la boussole qui utilise les propriétés magnétiques. L'espace qui se trouve autour d'une source de champ magnétique possède des propriétés magnétiques. Ces propriétés magnétiques sont détectées par une aiguille aimantée. Les propriétés magnétiques d'un point de l'espace peuvent être caractérisées par un vecteur appelé vecteur champ magnétique. Pour décrire un champ magnétique ou un point M de l'espace, on utilise un vecteur champ magnétique PM dont les caractéristiques sont les suivantes. Point d'application est le point M. La direction, c'est celle qui prend une aiguille aimantée placée au point M. Le sens, celui qui va du pôle sud au pôle nord de l'aiguille aimantée placée au point M. Et la valeur ou bien l'intensité, c'est une valeur qui est exprimée en Tesla et on utilise pour ça le teslamètre. Actuellement, on est dans un champ magnétique, mais on ne le voit pas. Donc la grande question qui se pose, comment on peut le mettre en évidence? On a déjà vu qu'on peut utiliser les aiguilles aimantées pour détecter le champ magnétique. On peut aussi utiliser un aimant avec des émails de fer pour visualiser la forme ou bien le spectre du champ magnétique. Alors l'idée ça va être quoi? On positionne l'aimant tel quel et on va juste saupoudrer de la limaille de fer.
je vous propose tout un plan de boussole. Voilà donc toutes des boussoles desquelles j'approche un aimant. Et ce que j'observe, c'est que les boussoles subissent une force magnétique et donc ressentent l'influence d'un champ magnétique qui émane de l'aimant permanent, bien évidemment. Si je dépose l'aimant à la surface des boussoles, on voit clairement des lignes qui semblent se dessiner autour de l'aimant. Et si je prenais un marqueur et que je traçais toutes ces lignes comme ça, de façon telle que les boussoles soient tangentes à la ligne que je trace, et que je flèche la ligne dans le sens de la tête de la boussole, c'est-à-dire du pôle nord de la boussole, eh bien j'ai dessiné ce que j'appelle les lignes de champ magnétique de l'aimant. On voit que toutes les boussoles se dirigent vers ce pôle, et donc elles entrent toutes par ce pôle. Il semble donc que la tête de la boussole, qui est un pôle nord magnétique, soit attirée par ce côté. Et à l'inverse, il semble que le pôle sud magnétique des boussoles soit attiré par ce pôle. Or, on va voir que des pôles de non opposés s'attirent, et donc puisque le pôle nord de la boussole est attiré par le pôle blanc, c'est un pôle sud magnétique, et puisque le pôle sud de la boussole est attiré par le pôle rouge, c'est un pôle nord magnétique. Une ligne de champ magnétique est orientée dans le sens du champ magnétique et se referme sur elle-même. Un spectre magnétique est la représentation dans un plan d'un ensemble de lignes de champ magnétique. Chaque ligne de champ est orientée du pôle nord au pôle sud. Le spectre magnétique nous renseigne sur la direction et le sens du vecteur champ magnétique. Le champ magnétique est un champ vectoriel qu'on va représenter par un vecteur B. Pour déterminer le vecteur champ magnétique au point M où on a placé une aiguille aimantée, il suffit de prendre la tangente à la ligne du champ, l'orienter dans la direction de la ligne du champ et de la représenter de la manière suivante. Alors on constate ici que l'aiguille aimantée est orientée du rouge, c'est-à-dire le pôle sud, vers le bleu, c'est-à-dire le pôle nord. Par conséquent, le vecteur champ magnétique va du sud vers le nord de l'aiguille aimantée. Mais attention, les lignes du champ magnétique vont aller du nord vers le sud de l'aimant. Dans une région de l'espace, on dit qu'un champ magnétique est uniforme si le vecteur champ magnétique B est identique. Dans ce cas, les lignes du champ seront parallèles et la valeur du champ magnétique est constante. Alors il y a un autre type d'aimant qui est intéressant. L'aimant que je viens de vous présenter, c'est un aimant droit qui présente un champ magnétique similaire à celui qui est développé par notre planète Terre. Mais pour faire des expériences en physique, celui-là, il est sympa aussi. Ça, c'est un aimant en U. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'à l'intérieur des deux pattes de l'aimant, et on appelle cette zone l'entrefer de l'aimant, entre les deux fers, c'est pas très compliqué non plus, eh bien, on voit des lignes de champ magnétique qui sont parallèles les unes aux autres. Et donc, cette zone est une zone de champ magnétique uniforme. Et ça, pour faire des expériences, c'est quand même pas mal. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Alors, remarquez, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ceci, c'est un pôle nord, puisque le champ magnétique en sort à gauche et à droite, bien sûr. Et donc, notre convention, c'est de dire que dans un aimant, le champ magnétique sort d'un pôle nord. Et sort et nord, ça rime. Donc, c'est pas compliqué non plus à retenir. Subhanallah, Allah يحفظك سيري الله يحجبك ويسترك الله يحفظك. آمين أخويا آمين. Maintenant, on va passer à la superposition de champs magnétiques. Alors normalement, la plupart des exercices qu'on va voir sur le champ magnétique se basent sur la superposition des champs magnétiques.
Le concept il est simple. Ces deux sources créent séparément un point de l'espace P des champs magnétiques, par exemple P1 et P2. Alors le champ magnétique total ou bien le champ magnétique résultant est égal à tout simplement à la somme vectorielle des deux champs P1 et P2. Alors on aura P total est égal à P1 plus P2. Dernière chose dont on va parler est le champ magnétique terrestre. Donc effectivement, la Terre peut être assimilée de point de vue magnétique à un aimant d'envoi qui ne sera pas tout à fait situé sur son axe de rotation, mais légèrement incliné. Attention, ne vous trompez pas. Le pôle sud magnétique va être situé au niveau du nord géographique et le pôle nord magnétique va être situé du côté du sud géographique. Le champ magnétique terrestre BT est la résultante de deux composantes. Une composante horizontale pH de valeur constante pH est égale toujours 2 10 à la puissance moins 5 Tesla et une composante verticale BV. L'angle formé par la composante BT et la composante pH est appelé inclinaison alpha. Voilà, la prochaine vidéo, Inch'Allah, concernera toujours le champ magnétique, mais cette fois le champ magnétique créé par un courant électrique continu. Alors soit dans des fils électriques rectilignes ou bien des fils électriques enroulés en forme de bobine. Je vous souhaite un très bon travail, à bientôt.